Les années de rêve, les années de lutte, l'hymne d'une génération. Mai 68 est une révolution dans l'histoire de France. À Paris, le quartier latin est un champ de bataille. Des images clichés de 68, la jeunesse a pris le contrôle de la rue. Paris sera le moteur des événements dans toute la France, mais à Marseille, il n'y aura pas de violence. Tout partait de là, on parle évidemment que de la jeunesse, et en particulier parce que c'était le centre de la ville. C'est pas parce qu'il y avait particulièrement des gens exceptionnels à cette fac-là, mais c'était le centre-ville, et donc ça se mobilisait ici. Plusieurs assemblées générales dans la journée, les étudiants se mobilisent. Personne ne sait encore que le mouvement va prendre de l'ampleur. Je suis ici. Voilà, je ne connaissais pas cette photo. Hein. Bon, c'est la première manifestation après l'Assemblée générale qui a dû avoir lieu la veille, une grosse Assemblée générale. La première manifestation de rue qui marque le début de l'entrée dans la grève des facultés. Alors essentiellement la faculté Saint-Charles, mais aussi la faculté Saint-Jérôme. Nous sommes le 8 mai, 2 jours plus tard, les lycéens rejoignent les étudiants. Aujourd'hui, il convient de signaler que le calme a continué de régner dans les facultés, mais les lycéens des classes terminales, à leur tour, se sont retrouvés cet après-midi, au nombre de 1500 environ, autour de la place Jules Guesde. Ces premières manifestations que l'on voit, c'est contre la répression et la demande générale de faire en sorte que cette autorité extrêmement pesante, qu'on n'imagine pas maintenant comment ça pouvait être, hein, mais qui était extrêmement forte, puisse être remise en cause. Le seul fait même, par exemple, que vous ayez des manifestations de lycéens mixtes, il faut se rendre compte que ça signifie, à l'époque, les lycées n'étaient pas mixtes. Donc ça signifie que les lycées de filles allaient mettre en grève les lycées de garçons, ou l'inverse. Et ça, cet aspect des choses-là est déjà absolument spectaculaire. La jeunesse se fédère également autour d'une cause, le Vietnam. Dès 1966, des comités de soutien manifestent contre la guerre. En février 68, à Marseille, un bateau est affrété pour apporter une aide à la population vietnamienne. Dans ces cales, 520 tonnes de marchandises collectées dans le sud de la France pour la population du Vietnam. La fin des années 60 révèle une société française en pleine mutation que l'on comprend mieux aujourd'hui. Il y a plusieurs mouvements qui la sous-tendent. À la fois un mouvement, on va dire, un peu conservateur, autour, effectivement, de la personne du général de Gaulle, et puis un mouvement différent, associé à cette génération née après-guerre, qui n'a pas forcément en tête cette image d'un prestige du chef de l'État auquel on ne pourrait absolument pas toucher, mais au contraire, une génération qui n'a pas vécu la guerre et qui a envie de vivre autrement, et de se défaire de certains carcans de la société traditionnelle. Depuis ce matin, à mon réveil, je suis comme un volcan. Tout s'accélère le 10 mai à Paris. Après l'évacuation de la Sorbonne, le quartier latin s'embrase. Les étudiants marseillais organisent des manifestations de soutien, sans violence. Bientôt, l'inattendu se produit. Les syndicats ouvriers appellent à la grève générale.